Si vous pouvez voir cette vidéo, c'est que dans votre mail, actuellement se trouve un lien pour télécharger un ensemble de 3 fichiers. Le premier, c'est un livre que j'ai écrit, intitulé Assimilate Grammar, sur la base d'un livre de grammaire, comme je le disais dans la vidéo précédente. Il contient seulement des phrases, des textes associés à des images qui vous permettront d'assimiler inconsciemment, progressivement et directement par vous-même la grammaire. Le deuxième fichier est un dossier dans lequel il y a la prononciation de chaque phrase, de chaque texte, de même que les images utilisées pour chaque phrase, pour chaque chapitre ou unité. Le troisième fichier, c'est le paquet Enki, vierge, que vous importerez pour y mettre tous les éléments de votre apprentissage. Alors, voilà comment vous procéderez. En premier, vous importez le paquet. Vous savez déjà comment le faire. Sinon, reportez-vous dans la vidéo, dans la description, ou envoyez un mail à l'adresse par laquelle vous avez reçu le matériel exposé plus haut. Une fois installé, lorsque vous êtes prêt pour une séance d'apprentissage, vous ouvrez le livre Assimilate Grammar et vous commencez par le début. Laissez-moi vous rappeler les 2 éléments cruciaux qu'il faut avoir en esprit pour cette partie que les 2 vidéos précédentes ont déjà abordées. En premier, les enfants qui sont les meilleurs à l'apprentissage des langues n'apprennent que de ce qu'ils perçoivent comme input compréhensible. Par input, je veux dire les phrases, les textes, les gestes, mais pas n'importe lesquels, ceux qu'ils comprennent. C'est très important. Le deuxième élément crucial par rapport au fait d'ingérer inconsciemment la grammaire, c'est que toute formulation ne diffère d'une autre que par 3 éléments. Les nouveaux mots, les nouvelles positions de mots, les nouvelles formes de mots. Ainsi, à chaque phrase que vous prendrez, le premier objectif sera de comprendre la phrase. Actuellement, vous avez déjà une visualisation de la plupart des mots dans votre cerveau. Donc, la compréhension sera aisée. Et l'image à côté vous aidera à comprendre parfaitement et encouragera votre cerveau à continuer à penser directement en anglais. Si vous vous demandez comment vous saurez si votre compréhension est la bonne, eh bien, vous saurez. Cela dit, il peut arriver que vous vous trompiez pour la compréhension exacte de la phrase. Mais cela ne durera pas. La partie a été conçue pour que vous vous en rendiez compte par vous-même progressivement. En voyant la phrase et en essayant de la comprendre, vous la lisez à haute voix. Là encore, vous avez déjà une bonne base en prononciation des mots de façon individuelle. Donc vous saurez bien prononcer les mots. La difficulté que vous pourriez rencontrer, c'est lié à la prononciation des mots, c'est-à-dire prononcer les mots dans un continuum pour que la phrase ne soit pas découpée, mais sorte comme un tout, comme une rivière qui coule. Mais ne vous inquiétez pas pour, vous pourrez écouter la bonne prononciation par la suite. Maintenant que vous lisez et comprenez le sens de la phrase, il y a peut-être des choses qui vous sembleront non familières. Les nouveaux mots de la phrase, ceux que vous ne connaissiez pas, les nouvelles positions de mots et les nouvelles formes de mots. Commençons par les nouvelles formes de mots, puisque c'est elles que vous verrez souvent. Le livre est organisé en unités, donc pour chaque phrase, il y a une forme de mot, de verbe la plupart du temps, qu'on veut que vous maîtrisiez. Donc, vous les considérez en premier. Si la forme que l'on met en exergue vous semble non familière ou que vous la connaissez sans pouvoir par vous-même la produire de façon automatique, alors vous l'insérez dans Enki. Je vous montre comment. Ici donc, vous voyez
que mon Anki est ouvert et que le paquet est déjà importé. Je reviens donc dans le livre. Ici, vous lisez à haute voix la phrase. Ensuite, vous essayez de comprendre avec les mots de la phrase et l'image. Vous connaissez déjà car, Anna, c'est le nom de la personne. Vous connaissez work et peut-être way. Quand vous combinez ces mots à l'image, vous devinez qu'on est en train de dire qu'une certaine Anna est dans sa voiture car et qu'elle est sur le chemin pour aller à work. Maintenant, après ce travail, vous vous intéressez à la forme mise en exergue ici. Ainsi, si la forme is driving vous semble non familière, sachant que vous connaissez déjà drive avec les 625 mots, eh bien, vous faites exactement ce qui suit. Vous copiez toute la phrase que vous collez dans cette partie tout en bas. Ensuite, vous collez également ici et enfin ici. Par la suite, vous coupez is driving que vous remplacez par des points de suspension. Vous collez is driving dans la partie ici. En supposant que vous vous êtes rendu compte en fonction de votre niveau que is driving est dérivé de drive, vous pouvez mettre drive ici car c'est la racine dont provient is driving. Sinon, ce n'est pas nécessaire, vous pouvez laisser vide. Ensuite, vous relisez à haute voix une deuxième fois. Vous allez dans le dossier des images et vous trouvez l'image que vous collez d'abord en bas ici. Puis dans la zone image. Vous copiez ensuite la prononciation que vous collez dans la zone de la prononciation. Vous mettez Y dans cette case et c'est terminé, vous validez. Lorsque vous collez la prononciation dans la zone de la prononciation, vous entendez automatiquement la bonne prononciation qui s'exécute. Si vous ne l'avez pas bien entendu, vous pourriez jouer directement la prononciation dans le fichier des prononciations que vous avez. Si à part la forme mise en exergue dans la phrase, d'autres formes de mots vous semblent non familières, vous pouvez les insérer de la même manière que précédemment. Remarquez qu'après avoir inséré, il y a des éléments qui restent encore. C'est pour vous aider à ne plus perdre du temps par la suite si c'est toujours la même phrase que vous exploitez. N'oubliez pas, plus richement est exploitée la phrase et plus votre machine à parler est nourrie. Si ce n'est pas la même phrase, eh bien vous supprimez tout ce qu'il y a à l'intérieur des cases et vous continuez avec une autre phrase, avec la suite en fonction de la progression du livre. Maintenant, parlons des nouveaux mots. S'il y a des nouveaux mots dans la phrase que vous ne connaissez pas, vous pourriez deviner leur sens avec les autres éléments de la phrase. C'est pourquoi le travail de compréhension au début est très important. Et c'est par rapport à ces autres éléments que vous appréhendez ce nouveau mot. Rappelez-vous qu'avant de commencer la partie pour l'apprentissage des 625 mots, je vous ai dit que ces mots étaient des mots percevables à l'aide des images.
et qu'il y avait des mots tout aussi fréquents que ces 625 mots, mais dont la signification était abstraite et dépendante du contexte dans lequel ces mots étaient utilisés. Ce sont les mots comme and, therefore, then, almost, yet, still. Vous ne pouvez pas trouver des images pour ces mots, et leur utilisation dépend du contexte dans lequel ils se trouvent. Donc, nous apprendrons ces mots avec le contexte, toujours sans traduire. Regardez par exemple. En supposant que vous ne connaissiez pas le mot to, ou même que vous connaissiez et que sa position vous semble étrange, ou que vous n'auriez pas pu l'utiliser de vous-même dans une phrase similaire, ou que vous auriez mis un autre mot à la place de to, alors vous faites comme ceci. Vous copiez la phrase ici, vous coupez to, que vous collez ici, évidemment en remplaçant to par des points de suspension. Vous ajoutez l'image. Vous pourriez faire la même chose pour in, si vous voulez, pour maîtriser comment est-ce qu'on place en fonction du contexte. In ne sera plus un mot qui signifie peut-être dans ou autre chose, mais in sera le mot qui correspond exactement à cette partie des phrases lorsqu'elle est présente. Ainsi, avec plusieurs phrases, vous allez voir toutes les positions possibles de in et les ingérer de façon automatique sans pour autant vous intéresser à la traduction de in. Le plus important, ce sera de produire vous-même in dans une phrase en connaissant exactement la position où il faut mettre in. Dans le cas où ce sont des mots percevables directement avec des images, je veux dire des noms ou des verbes que vous ne connaissez pas, évidemment ils ne seront pas très courants puisque vous connaissez déjà la plupart d'entre eux, alors vous faites ce qui suit. Je suppose que vous ne connaissiez pas le mot way puisqu'il n'est pas dans la liste des 625 mots. Donc, vous faites exactement la même chose que précédemment. Sauf que vous allez dans Google Images comme on faisait pour l'apprentissage des 625 mots de la langue. Ensuite, vous tapez way, vous parcourez les images pour en choisir une ou deux ou plus si vous voulez, comme vous faisiez précédemment dans la partie de l'apprentissage des 625 mots, et vous collez les images dans la case images pour l'enregistrement de la carte. Pour les positions de mots, c'est exactement la même chose. Maintenant, supposons que pour une phrase, rien ne vous semble étrange et que vous comprenez parfaitement tout, ou que vous pourriez produire tous les mots de la phrase à leur position exacte et que rien ne semble vraiment non familier. Vous copiez la phrase que vous mettez ici et ensuite l'image et la prononciation de la phrase. Vous enlevez Y de cette partie-là et c'est tout. En fait, si vous connaissez déjà la phrase, vous n'avez pas besoin de créer deux cartes parce que mettre Y dans cette case signifie que vous voulez créer deux cartes. Une carte qui teste le recto de la carte et une autre carte qui teste le verso de la carte. Rappelez-vous du fait qu'avant tout ça, c'est crucial de comprendre les phrases à l'aide des images et de la visualisation des mots que vous avez déjà. Si malgré l'image et les mots que vous savez déjà, vous ne comprenez pas du tout la phrase, ce sera extrêmement rare puisque vous y arriverez forcément avec les images. Allez sur ce site www.deeple.com et faites une traduction de la phrase. Oui, je sais que le fait de ne pas traduire est une règle cardinale de la méthode.
et elle reste une règle cardinale. Mais en fait, ce n'est pas un problème tant que cela ne transparaît pas dans les cartes de Enki. L'oubli fera son travail et ce sera la phrase et l'image que vous insérerez dans Enki qui resteront dans votre mémoire avec le Spaced Repetition. La traduction que vous avez faite temporairement sur DeepL disparaîtra avec le temps. Une deuxième chose, pendant la compréhension, vous avez des encadrés qui vous donnent des explications. Eh bien, essayez de les comprendre. Vous avez juste besoin d'avoir une idée de l'explication donnée. Ne vous intéressez pas à l'exploitation des encadrés comme pour les phrases. Avec le temps, vous les comprendrez parfaitement. Si vous ne les comprenez pas du tout, copiez et collez-les également dans DeepL et vous aurez une bonne traduction. À la fin de chaque unité, vous avez un audio qui récapitule tous les audios de l'unité, rythmé d'une musique en arrière-plan que vous copiez sur votre téléphone et que vous écoutez soit en marchant, en faisant du sport, ou quand vous êtes allongé, ou quand vous voulez juste écouter quelque chose. Ces audios ont été conçus de façon à vous donner du plaisir à écouter. Ce sera une manière de rendre ce que vous apprenez beaucoup plus présent dans votre existence. Parlons maintenant de votre entraînement. Comment vous allez vraiment apprendre? Pendant l'apprentissage, vous aurez deux types de cartes. Les cartes avec des vides qui vous demandent de dire ce qui manque. Ensuite, il y a des cartes qui vous demanderont de trouver un exemple avec le mot ou l'expression affichée. Tout au minimum, essayez de répéter la phrase du livre dont provient le mot ou l'expression. Si vous n'avez pas un exemple rapidement en tête, même si vous devriez chercher avant de passer à la carte suivante. Maintenant, comment rythmer la phase d'insertion des mots et la phase de l'apprentissage? Supposons que vous travaillez aujourd'hui à étudier une unité et à l'insérer dans votre Enki. À la fin de votre travail, vous envoyez la capture d'écran de l'écran d'accueil de Enki avec la dernière phrase que vous avez travaillée dans le livre. Ce sera la preuve du nombre de cartes que vous avez insérées et montrera là où vous êtes dans l'insertion. Pour ces jours où vous apprenez directement dans le livre et insérez les éléments que vous ne maîtrisez pas dans Enki, vous n'apprendrez pas les cartes. Vous les laissez ainsi une fois mis dans Enki. Le jour suivant, ce sera pour l'apprentissage. Vous devriez apprendre ce que vous avez inséré dans Enki. Ce qui fait que à la fin de cette journée, l'écran d'accueil de votre Enki devra montrer 0 partout. Pour ces jours-là, vous enverrez donc 3 minutes d'enregistrement de votre apprentissage et la capture d'écran de votre écran d'accueil qui devra montrer que vous avez tout appris. Faites l'effort de trouver 1 à 2 heures pour insérer 2 ou 3 unités par jour, ou plus si vous le pouvez. Il y a cependant des unités plus longues que d'autres qui peuvent vous prendre 1 heure ou 2 heures. Ce qui fait qu'il peut arriver pour des unités qu'elles vous prennent 1 journée ou peut-être même 2. Cette vidéo sera la dernière en français du cours. Les vidéos suivantes seront en anglais. De la même façon, les discussions 1 mois après le début de cette partie seront dorénavant en anglais. Un programme sera établi avec vous pour réviser périodiquement tout ce que vous apprenez. Bon apprentissage!